Avant de me lancer dans le trading, moi, j'ai eu à faire beaucoup d'activités, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Quand bien même j'étais étudiant, je n'avais pas envie de compter uniquement sur ce que me donnait mon père chaque mois. Et j'ai même remarqué que c'est le fait de compter sur ce qu'il me donnait tous les mois qui faisait en sorte qu'il me dictait Sa loi. sa loi, c'est-à-dire l'orientation. C'est ce que tu dois faire ça. Après tel diplôme ou après telle chose, tu dois faire telle chose. Tu dois aller me chercher tel objectif. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Je te paye et tu fais ce que Je veux. je veux. C'est pas méchant. Tous les parents le font. Même nous-mêmes, on le fera forcément à Exactement. nos enfants. Mais à un moment, les enfants ont une conviction qui n'est pas forcément ce que les parents ont envie qu'ils réalisent. Le parent est influencé par l'environnement dans lequel il a grandi. Tu sais, Exactement. ton papa peut simplement aller au bureau aujourd'hui, aller discuter avec des amis autour d'un pot, autour d'une cérémonie. Et son ami va lui dire, ah, moi, j'ai envoyé mon enfant dans telle école. Et quand il a fait telle école, il a trouvé du boulot en même temps, il a fait telle filière et on lui a permis. Et tu sais, de cette discussion-là, ton papa peut rentrer à la maison et te dire, écoute, tu vas faire telle école. Et ensuite, là, je vais voir comment on va faire. Et plus tard, tu vas trouver tel boulot. Juste parce que lui, il est allé faire une discussion là-bas. Exactement. Il peut simplement rentrer à la maison et te dire, ben, toi, tu fais quoi là maintenant? On dirait même ce domaine-là. Hein. C'est pas trop ça. Moi, je pense que et il va vouloir t'imposer cela. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont aujourd'hui en train de faire des choses, pas parce qu'elles ont envie de les faire. Beaucoup de personnes sont en train de réaliser les rêves de leurs parents. Beaucoup de personnes sont en train, parce qu'ils n'ont pas envie de désobéir, parce qu'ils veulent être des enfants dociles. C'est pas méchant. Moi, je dis, il y a une chose, il y a une différence que les gens doivent faire entre s'épanouir et de gagner de l'argent. Oui. Parfois, il y a des personnes qui gagnent de l'argent dans ce qu'elles font, Sans être sans épanoui. être épanouies. Et moi, je trouve que la première des choses, c'est l'épanouissement. Si tu es épanoui dans ce que tu fais, tu kiffes, en fait, tu vas forcément trouver un moyen, d'accord, de pouvoir atteindre ton objectif. Il y a des personnes qui aujourd'hui peut-être devraient être en train de vendre quelque chose quelque part, qui ont des aptitudes de fou pour pouvoir vendre, mais qui sont contraints peut-être à faire la médecine, qui sont contraints Exactement. peut-être à faire parce que peut-être leurs parents même avaient essayé d'être médecins, ça n'a Ça pas n'a pas marché, marché, donc l'enfant doit réaliser son rêve. forcément. Et lui, il est fier Il quand voit son enfant médecin. devenir médecin, son enfant devenir docteur. Il est fier parce que il voit que son enfant a réalisé. Le rêve que lui n'a pas pu. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment le rêve de l'enfant? Non. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut être un peu têtu. D'accord? Il faut désobéir à un moment. Je ne dis pas de façon méchante. D'accord? Mais je pense que Dieu a doté chaque personne d'une intelligence. Les parents réfléchissent en fonction de leur expérience. L'enfant grandit aussi en fonction de son environnement, de son expérience. On dit, moi, je me rappelle quand je voulais m'entêter, il y avait mon père qui m'a sorti un proverbe un jour que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, aussi beau que grandiront les oreilles, Il ne peut jamais dépasser dépasser la la tête. tête. Quand moi je lui ai dit que non, je ne veux pas continuer, je veux faire ce que je veux, il a dit que c'est mon expérience, je veux vivre tout ça. Il m'a dit, ah bon, que moi je connais déjà beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, que moi je pense que c'est comme ça la vie, que je suis jeune, que je ne maîtrise rien, que c'est demain que je vais comprendre. Et moi je lui ai dit, c'est pas grave, si je me trompe là, c'est pas grave. Rien ne me garantit aussi que ce qu'il est en train de me dire là aussi, dans ça, je vais réussir. Parce que si il veut que je devienne agronome, d'accord, lui, il avait envie que je devienne docteur et qu'ensuite je devienne, je continue à devenir assistant et après devenir professeur. Tu vois, il avait envie que dans le domaine là, Qu'il y ait au moins l'un de ses enfants qui qu'il évolue. soit professeur. Imagine le titre et la fierté, tu vois. Et c'est vrai quand même que si j'avais suivi son idéologie et tout, son idéal, aujourd'hui j'ai dit le bac, maintenant ça fait exactement, aujourd'hui on est en 2025, le bac 2012, donc ça fait 13 ans. C'est quand même beaucoup, hein. C'est que j'ai déjà fini avec le doctorat depuis, Euh, je suis déjà sur la route pour devenir professeur, peut-être je sais pas combien de temps ça fait exactement, mais c'est qu'au bout de 15 ans normalement, ou bien oui. après le bac, Globalement. là, on peut envisager être professeur. Oui. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas forcément professeur, mais je suis professeur dans autre chose, dans ce qui me plaît. Oui. J'enseigne le trading, je kiffe. C'est vrai que je n'ai pas le titre de professeur, mais je ne suis pas loin de ça. J'enseigne quelque chose, une compétence. Et donc, moi, je trouve que beaucoup d'enfants, parfois, peut-être, manquent de donner une trajectoire plus intéressante à leur vie, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire à leurs parents à un moment, je ne veux pas. Quand moi, j'ai eu ce courage, mon papa m'a coupé les ponts. Et je savais ce que je risquais. Au début, j'ai négocié. D'accord, j'ai négocié, j'ai dit, bon, c'est difficile que tu me coupes les ponts comme ça. J'ai envie de jouer le manchot, mais vraiment, si tu me coupes ça comme ça, c'est difficile. S'il te plaît, est-ce que tu peux me soutenir encore pendant 3 mois? C'est ce que je lui ai demandé. Tu vois, j'ai négocié. J'ai dit, je sais que tu as envie de faire, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me soutenir pendant 3 mois? Et Dieu merci,
il a coopéré. Tu vois, il aurait pu dire niet, mais il a coopéré. Et au bout des 3 mois, tu sais, il avait même oublié qu'on était sur une base de 3 mois. C'est moi-même qui suis venu lui dire, les 3 mois sont passés et puis voilà, tu peux arrêter. Et dès que moi, j'ai su en même temps que j'avais 3 mois, j'avais l'ultimatum, j'ai cherché des moyens. Moi, j'ai commencé à vendre des téléphones à gauche, à droite, faire des business. J'ai vu que ça là, ça pouvait pas, c'était un peu difficile parce que dans le temps, il y avait aussi des polémiques. Tu Autour achètes des un téléphones, téléphone, tu peux, téléphones volés. ça peut t'amener en prison. J'ai dit, mais ça, c'est pas intéressant. OK. Bon, j'avais déjà commencé à faire ça avant que l'ultimatum ne commence. Dans le temps, je me suis lancé dans le marketing de réseau. Rapidement, très rapidement, je me suis lancé dans le marketing de réseau. À un moment même, j'ai harcelé tellement des personnes. J'ai harcelé tellement de personnes. On va en faire une vidéo. J'ai harcelé tellement de personnes. J'ai perdu tous les amis, toutes les personnes qui me connaissaient. Parfois, je rentre dans mes messages sur Messenger aujourd'hui. Je vois que à tous mes amis, j'avais déjà écrit en 2016, 2015. J'avais déjà dit, viens, on va faire bien. Les gens me lisaient, j'ai dit, waouh. Et ça m'a quand même permis quand même de commencer à chercher à gagner de l'argent. J'ai fait des trucs même bizarres. Même il y avait un business qui était sorti dans le temps où on déposait 1000 francs. On invitait d'autres personnes à déposer 1000 francs. Ah ouais. J'ai oublié. C'est quoi, c'était là? Message, je ne sais pas trop. Et ça a un nom là. J'ai oublié. Ou c'était basé sur les Ponzi. C'est Ponzi. Tu déposes juste Ouais, deux personnes, une personne et puis. et puis on peut faire un message. Ouais. Et bon, moi, j'étais tellement à fond. J'ai mis presque tous mes amis de quartier là-dedans. Après, comme c'est 1000 francs parfois, comme j'harcelais trop, bon, on mettait ça quand même pour me soulager, quoi. Tu vois. Et moi, je trouve quand même que tous ces éléments-là ont conditionné, en fait, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, vendre. Tu vois, ça m'a aidé à apprendre comment vendre, ça m'a aidé à aborder les gens, ça m'a aidé à me rapprocher des gens. Et tout cela concourt à quelque chose d'intéressant. Ce dont je suis le plus sûr aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé ma voie. Ce dont je ne suis pas encore satisfait, c'est que je ne suis pas encore là où je veux être. Mais une chose est sûre, je suis sur ma voie et pour moi, c'est la bonne. Et j'assume ce choix-là en disant c'est mon choix, ça a été mon choix. J'ai eu la responsabilité de ce choix. Mes parents n'ont jamais été d'accord que je m'engage dans ce choix, sur ce chemin. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Parce qu'en fin de compte, même quand les parents essayent de t'imposer quelque chose, c'est parce qu'ils veulent se garantir que tu puisses réussir dans la vie. Exactement. En fin de compte, si toi, tu choisis ton chemin, au début, ça sera un peu difficile. Mais en fin de compte, quand tu vas arriver à obtenir des résultats, je pense que tout le monde va s'accorder, tout le monde sera content, tout le monde sera fier. Et c'est ce qu'ils espèrent. Donc, voilà, si en ce moment, vous réfléchissez à être têtu, attention, je ne suis pas le coach qui dit aux gens d'être têtu. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je dis aux gens, ayez le courage de prendre des décisions pour votre propre vie. Parce que dans 10 ans, 20 ans, vous n'allez pas dire aux gens que vous êtes passé à côté de votre vie parce que vous avez suivi vos parents. Vous ne direz pas ça à vos enfants. Vous ne direz pas ça à vos compagnes. Vous ne direz pas. Ils ne feront pas comme si c'est eux qui t'ont imposé un choix. Exactement. Dans 20 ans, là, eux vont te dire, ah bon, tu aurais dû, voilà. Tu savais. Voilà. Si tu étais sûr de ce que toi-même, pourquoi tu n'as pas? Nous, on te donnait juste des conseils. Or, en réalité, ce que moi j'ai remarqué, moi-même je suis passé par là, hein, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand toi-même tu fais ton choix, peu importe les difficultés, c'est un peu comme si c'est pas difficile. C'est un challenge. Parce que c'est ce que tu as choisi. Et plus tu te mets dans une posture comme ça, quand tu fais ton choix, et plus tu te dis que tu dois prouver. Tu n'as pas le choix. Voilà, tu te dis, surtout lorsque le papa et la maman ne sont pas d'accord avec ton choix, avec ton orientation, et toi tu t'engages, quelque part, quand tu rencontres chaque difficulté, tu te dis, tu ne peux pas abandonner. Hein. C'est comme un enfant qui quitte sa maison. Quand tu quittes la maison, et tu as décidé de quitter un jour, même quand c'est chaud, comment dehors là. Tu ne vas plus revenir. Tu n'auras plus envie de revenir. Parce que tu sais que dès que tu vas revenir, c'est trop grave. Ça, tu as échoué. C'est trop grave. Dès que tu vas venir, ils vont te dire, mais. C'était parti. Toi, c'est parti là-bas. Mais tu m'as été facile. Tu es parti, non? Et ça va devenir du harcèlement, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça. Et après, c'est une bonne pression. Hein. Tu prends ton choix, tu décides, et puis tu décides pour toi, et puis tu t'engages, et puis tu te donnes à fond. Si tu es dans une situation où en ce moment, tu penses que tu as fait un choix par défaut parce que tu écoutais des personnes, moi, je pense que, voilà, le plus important, je n'ai pas envie de te dire ne change pas, mais le plus important, c'est d'avoir fait un choix dans lequel tu es conscient et tu sais que tu t'épanouis. C'est le plus important. Dis-moi en commentaire si ce que tu fais en ce moment, c'est vraiment ton propre choix ou est-ce que c'est un choix qui a été influencé par des personnes autour de toi, notamment tes